Il n'y a pas de paix pour l'homme qui s'incline devant la folie, pas d'honneur pour celui qui nomme le poison son vin, le boite lentement et murmure le mot « amour » alors qu'il le tue. L'homme moderne n'est pas détruit par la guerre, la famine ou le feu. Il est détruit par un sourire, un baiser, une voix douce qui s'enroule autour de sa colonne vertébrale comme un serpent et lui apprend à jouir de l'étreinte. Et personne ne le pleure, car il a consenti à mourir en silence. Marc Aurèle n'a jamais supplié. Il a régné. Il n'a pas pourchassé les tempêtes pour se sentir vivant. Il les a maîtrisées et il a laissé derrière lui des avertissements. Pas des poèmes, pas du réconfort, des avertissements. Tu as le pouvoir sur ton esprit, a-t-il écrit, pas sur les événements extérieurs. Mais l'homme d'aujourd'hui a renoncé aux deux. Il laisse une femme devenir la tempête, l'événement, le dieu de chacun de ses états émotionnels, et pire encore, il pense que c'est de la romance. Alors écoute maintenant, et écoute comme si ton avenir en dépendait, car c'est le cas. Il y a 10 comportements qu'un homme ne devrait jamais tolérer de la part d'une femme. Non pas parce que tu as peur d'être seul, non pas parce que tu as peur de la perdre, mais parce que tu refuses de te perdre toi-même. Et si tu laisses ces comportements impunis, tu n'es pas un homme amoureux. Tu es un homme enchaîné. Le premier est la moquerie, le roulement des yeux, les piques sarcastiques devant les amis, l'humiliation publique qu'elle qualifiera plus tard de blague. La femme qui ne peut parler de toi avec respect ne devrait pas te parler du tout. Aurèle disait « Ce qui nuit à la ruche, nuit à l'abeille. Et ce qui nuit à ton image, nuit à ton âme. » Un homme qui permet à sa femme de l'humilier ne construit pas une relation, il creuse la tombe de sa confiance, une insulte à la fois. Deuxièmement, le chaos normalisé. Elle n'est jamais en paix. Ses humeurs règnent sur la maison. Une minute, elle est chaleureuse. La suivante, elle est de glace. Sa colère est une lame, et tu saignes constamment. Et pourtant tu t'es convaincu que c'est de la passion. Ce n'en est pas. C'est de la pathologie. Nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus tranquille que dans sa propre âme, écrivait Marc Aurèle, mais l'homme qui partage son lit avec un ouragan ne trouvera jamais de retraite. Il ne fera que fuir, la fuir elle, se fuir lui-même, fuir la vie dont il rêvait autrefois. Troisièmement, la dépendance à l'attention. La femme qui ne peut survivre sans la validation masculine, celle qui expose plus sa peau que ses pensées, qui mesure sa valeur en likes et en messages. Elle dira que c'est de l'émancipation, mais si sa valeur vient du regard des étrangers, elle n'accordera jamais de valeur à l'homme qui voit son âme. Aurèle mettait en garde contre la poursuite des illusions. Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, écrivait-il, mais de ne jamais commencer à vivre. Et l'homme qui vit avec une femme qui vénère la foule ne commence jamais vraiment. Il est une ombre à côté d'un projecteur qu'elle se réserve. Quatrièmement, la manipulation sexuelle. Elle se refuse pour punir, se donne pour récompenser, utilisant l'intimité non comme de l'amour, mais comme un levier de pouvoir. Et toi, avide de chaleur, tu rampes comme un mendiant jusqu'à son trône. Marc Aurèle enseignait la maîtrise de soi, le détachement, le triomphe de la raison sur l'impulsion. Mais l'homme gouverné par sa luxure n'est pas un homme. Il est un esclave qui paye en dignité pour des moments de plaisir. Le sexe n'est pas le problème. Le contrôle qu'elle exerce sur lui l'est, et ton obéissance à ce contrôle est la véritable maladie. Cinquièmement, le mépris pour ta mission. Elle se moque de tes objectifs, lève les yeux au ciel devant ta discipline, interrompt ta concentration parce qu'elle ne voit aucune valeur dans ton avenir, à moins qu'il ne lui profite. Ce n'est pas un partenariat, c'est du sabotage. Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme de bien, sois-en un. Voilà ce qu'écrivait Marc Aurèle. Mais tu ne peux pas en être un si chaque pas en avant
et tourné en dérision par celle qui marche à tes côtés. L'homme qui reste avec une femme qui méprise sa mission se réveillera un jour dans une vie construite pour elle et vide de lui-même. 5 de fait, 5 à venir. Et si ne serait-ce qu'un seul de ces points te semble familier, alors ce n'est pas juste une liste, c'est un miroir. Tu es en train de saigner, et ce n'est pas noble, ce n'est pas romantique, ce n'est pas un sacrifice. C'est de l'autodestruction parfumée. Marc Aurèle n'était pas tendre, la vérité non plus. Finissons ce que nous avons commencé. 6e, le spectre de la compétition. Elle ne veut pas marcher à tes côtés, elle veut t'éclipser. Ses mots suintent la comparaison. Ses victoires doivent être plus bruyantes que les tiennes. Son succès, son revenu, ses abonnés, son statut ne sont pas partagés. Ce sont des armes. Et lentement, l'homme devient une silhouette dans sa propre maison. Marc Aurèle prévenait. L'ambition, c'est lier son bien-être à ce que les autres disent ou font. Et pourtant, la voilà qui lie sa valeur à sa capacité à surpasser celui qui devrait être son protecteur, pas son adversaire. Tu n'es pas son homme, tu es son miroir, et elle ne t'aimera que lorsque tu reflèteras sa supériorité. 7e, la manipulation émotionnelle déguisée en traumatisme. Chaque erreur est excusée par son passé. Chaque acte de froideur, chaque mot cruel, chaque trahison est justifiée par quelque chose dont elle prétend guérir. Tu n'es plus un partenaire. Tu es son thérapeute, son punching ball, son confessionnal. Elle pêche et tu te repens, et plus elle se prétend brisée, plus tu te sens coupable d'avoir besoin d'amour de sa part. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi. » Mais ce n'est pas de la vengeance, c'est de la corruption. Elle ne guérit pas. Elle détourne ton empathie, et si tu confonds ton rôle d'homme avec celui de rédempteur, tu seras crucifié par une femme qui n'a jamais eu l'intention de changer. 8e, le sentiment de tout mériter sans aucune responsabilité. Elle attend de toi plus qu'elle ne donne. Elle exige un traitement royal, offre un traitement de paysan, et insiste quand même sur le fait qu'elle est le trophée. Sa gratitude est éteinte. Ses critiques sont sans fin. Tu construis et elle évalue. Tu te sacrifies et elle exige. Tu mènes et elle résiste. Non pas parce que tu mènes mal, mais parce que la soumission à la force est perçue comme une défaite par l'ego qui l'a élevée. Marc Aurèle l'aurait vu clairement. D'autres me font du mal, c'est leur problème. Leur caractère et leurs actions ne sont pas les miens. Mais l'homme qui laisse l'ingratitude d'une femme définir sa valeur ne vit plus selon la sagesse stoïcienne. Il se noie dans l'égocentrisme d'un autre. 9e, le test des limites. Les petits mensonges, les textos tard dans la nuit à des amis, les disparitions, les photos qu'elle avait juré de ne pas poster. Pas des trahisons catastrophiques, non. Juste le lent goutte à goutte de la déloyauté. La femme qui connaît tes limites et les franchit juste assez pour voir si tu vas broncher. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Mais si elle le fait, et que tu restes, qu'est-ce que cela dit de toi? Chaque test que tu échoues devient un jeu auquel elle jouera, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tes standards deviennent une fiction et ton silence une permission. 10e, l'érosion du respect. Pas à travers de bruyantes disputes ou des scènes dramatiques, mais par l'absence silencieuse d'admiration. Elle n'écoute plus quand tu parles. Elle ne regarde plus quand tu entres. Tu es un bruit de fond dans la maison que tu as construite. Elle n'est pas cruelle, juste indifférente. Et c'est la trahison la plus violente de toutes, car un homme peut survivre à la haine, mais il ne peut survivre en étant ignoré. Quand tu te lèves le matin, écrivait Marc Aurèle, pense au privilège qu'il y a à être en vie,
à penser, à jouir, à aimer. Mais qu'en est-il de l'homme qui se réveille à côté d'une femme qui ne voit aucun privilège dans sa présence? Il cesse de se lever, il commence à s'éteindre. Voilà les 10. Pas des opinions, pas des plaintes, des réalités. Chacune est une porte vers la mort de la mission d'un homme, une reddition silencieuse à la fois. La plupart les ignoreront, car la vérité offense là où les mensonges séduisent. Mais certains, les rares, écouteront. Ils verront que l'amour sans respect est de l'esclavage avec un sourire, et ils se souviendront de ce que Marc Aurèle représentait: la discipline de l'esprit, la maîtrise de soi, et le caractère sacré de la paix. Les illusions sont maintenant brisées. Ce qui reste, c'est l'homme, brut, blessé, et a un choix près de devenir soit un tyran pour lui-même, soit un prisonnier des autres. Marc Aurèle appelait cela le champ de bataille de l'âme. Entrons-y. Maintenant que les 10 poisons ont été nommés, la question n'est pas de savoir si un homme les a vus, mais s'il les a tolérés. Car c'est là que commence la vraie tragédie, pas dans son comportement à elle, mais dans son silence à lui. La destruction d'un homme ne commence jamais avec elle. Elle commence avec ce qu'il autorise au nom de l'amour. Et chaque fois qu'il pardonne ce qui aurait dû être abandonné, chaque fois qu'il justifie la trahison avec une logique douceâtre, chaque fois qu'il abaisse ses standards pour la garder, il ne préserve pas la relation. Il s'enterre vivant. Marc Aurèle disait: « Un homme doit être droit, non pas être maintenu droit. » Mais c'est la condition de millions d'hommes aujourd'hui. Ils sont maintenus droits par l'espoir, par des fantasmes, par le souvenir de qui elle était au début, mais pas par la réalité de ce qu'elle est devenue. Ils organisent leur journée autour de l'effort de ne pas la contrarier. Ils apprennent à lire la météo dans ses yeux. Ils appellent ça un compromis, mais ce n'en est pas un. C'est de la peur, c'est de l'émasculation, c'est le lent suicide de la souveraineté. Il n'y a aucune gloire à être l'homme émotionnellement blindé qui absorbe chaque blessure. Ce n'est pas de la force, c'est une illusion façonnée par le désespoir. La vraie force réside dans le refus, dans le fait de partir sans explication, de choisir sa santé mentale plutôt que ses excuses, de se dire « je n'ai pas besoin de brûler simplement parce qu'elle a froid ». Mais ce genre de force ne peut venir que du calme, d'un homme qui s'assoit avec lui-même assez longtemps pour se rappeler qu'il était entier avant son arrivée et qu'il sera entier bien après son départ. C'est le moment que Marc Aurèle visait quand il disait « Ne gaspille pas ce qui te reste de vie à spéculer sur les autres, à moins que ce ne soit pour un bénéfice mutuel. » Et quel bénéfice mutuel y a-t-il à constamment analyser son ton, décoder ses humeurs, négocier pour une décence élémentaire? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la surveillance. Et l'homme qui devient détective dans sa propre relation a déjà perdu l'affaire. Mais le coup le plus terrible n'est pas psychologique, il est spirituel. Quand un homme tolère ce qui le brise, son âme commence à pourrir, ses yeux s'éteignent, sa posture s'affaisse, son rire disparaît. Il devient un murmure. Et le monde continue de lui dire d'essayer plus fort, de communiquer, d'être plus vulnérable, comme si sa souffrance était de sa faute, comme s'il ne s'était pas déjà plié en 1000 formes, juste pour être assez pour une femme qui n'a jamais voulu d'un homme, mais seulement du contrôle. Marc Aurèle aurait appelé cela ce que c'est, une guerre d'identité, et la seule arme est la clarté, une clarté qui ne négocie pas, qui n'attend pas plus de preuves, qui n'a pas besoin de tourner la page. Un homme qui voit clair partira sans colère, sans haine, sans vengeance, juste avec de la certitude. Et cette certitude la terrifiera, car elle n'a jamais eu peur de le perdre, seulement de perdre son emprise. Il y a plus, car une fois qu'un homme voit, il doit se reconstruire. Et la plupart ne savent pas comment. Le monde n'offre aucun plan pour reconstruire un homme après qu'il a été vidé par la tolérance. Mais Marc Aurèle en a laissé un. La reconstruction commence dans le silence.
Non pas le silence de la faiblesse, mais le silence de l'éveil. C'est le silence d'un homme qui arrête de courir, d'expliquer, d'essayer de réparer ce qui a été conçu pour le briser. Il cesse de négocier avec le chaos. Il cesse de s'excuser pour ses limites. Il cesse de saigner pour ceux qui boivent sa douleur comme du vin. Ce silence n'est pas une retraite, c'est une résurrection. Car pour la première fois, il ne réagit plus à ses humeurs, à ses jeux, à ses réécritures de la réalité. Il observe, mesure, choisit. Et de ce calme, le pouvoir revient. Marc Aurèle a vécu entouré de trahisons, de politique, de mort. Et pourtant, il a écrit « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues se brisent sans cesse. » Il reste ferme et dompte la fureur de l'eau. Voilà le nouvel homme. Pas plus bruyant, pas plus cruel, mais inébranlable. Il n'agit plus pour gagner sa faveur. Il n'agit qu'en accord avec ses principes. Il ne crie pas. Il n'explique pas. Il ne menace pas. Il agit. Et quand il agit, tout change. La femme qui utilisait autrefois le silence pour punir trouve maintenant son silence terrifiant. L'homme qui pliait autrefois devant ses larmes voit maintenant à travers elles. L'homme qui s'excusait autrefois de vouloir la paix l'exige maintenant, non avec des mots, mais avec la finalité tranquille de quitter une pièce pour ne jamais y revenir. C'est l'homme qu'elle n'aurait jamais cru qu'il deviendrait. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est éveillé, et elle ne peut plus séduire un homme qui est conscient. Cet homme est retourné sur le chemin que Marc Aurèle a parcouru, le chemin du commandement intérieur. Ses matinées commencent par la discipline. Sa parole est lente, délibérée. Son temps est consacré à sa mission. Il lit plus qu'il ne scrolle. Il construit plus qu'il ne se plaint. Il se retire dans la solitude non pour bouder, mais pour s'affûter. Le monde appelle ça de la froideur, mais le monde ne comprend pas la royauté. Et avec le temps, les cicatrices s'estompent, les tentations s'atténuent. Il ne ressent plus le besoin de réexpliquer le passé. Il ne fantasme plus sur son retour, car il en a vu le coup. Il a touché le fond. Et une fois qu'un homme s'est reconstruit à partir des ruines, il n'échange pas cet empire pour s'asseoir dans le public d'une autre femme. Marc Aurèle posait une question que chaque homme doit écrire sur son miroir. À l'aube, quand tu as du mal à sortir du lit, dis-toi, je dois aller travailler en tant qu'être humain. Voilà le travail. Non pas courir après, non pas plaire, non pas argumenter, mais construire et protéger, et retourner au feu sacré de la maîtrise de soi qu'aucune femme, aussi belle soit-elle, ne mérite d'éteindre. C'est là que les blessures deviennent des armes, que la clarté devient loi, et que l'homme retourne sur le trône, ou reste à jamais perdu dans le brouillard. Finissons comme Marc Aurèle l'aurait fait, avec le feu, la vérité et le commandement. Un homme qui se souvient de qui il est devient intouchable, non pas parce qu'il domine les autres, mais parce qu'il ne se soumet plus aux mensonges. Il a traversé l'illusion que l'amour doit faire mal, que la tolérance est une force, qu'être un homme bon signifie accepter chaque tempête qu'elle apporte. Plus maintenant. L'homme bon n'est pas l'homme faible. C'est l'homme qui voit clair et qui choisit toujours la discipline plutôt que le désir, la distance plutôt que le dysfonctionnement, la paix plutôt que la performance. Et maintenant, il est dangereux. Pas pour les femmes, pas pour le monde, mais pour l'empire de la manipulation qui se nourrissait autrefois de sa confusion. Car la clarté ruine le jeu. Il n'argumente plus. Il observe. Il ne poursuit plus. Il choisit. Il ne tolère plus ce qui le vide, même si cela se présente sous les traits de la beauté, du souvenir ou du besoin. Marc Aurèle ne s'est pas assis sur le trône de Rome en mendiant l'approbation. Il a régné.
Le bonheur de ta vie, a-t-il dit, dépend de la qualité de tes pensées. Et ainsi, l'homme garde maintenant ses pensées comme un guerrier. Il ne laisse aucune femme vivre gratuitement dans son esprit, aucun souvenir contrôler son avenir, aucune douleur déformer sa mission. Il comprend maintenant que tout amour n'est pas bon, que certaines femmes sont des architectes du chaos, non par accident, mais par dessein, et que tolérer leur comportement, l'excuser, le pardonner sans cesse, ce n'est pas de la miséricorde, c'est du masochisme. Le monde peut le qualifier de froid, d'amer, de fermé, mais ce n'est pas le monde qui doit saigner chaque nuit en silence. Lui, si, ou plutôt, il le devait. Plus maintenant. Maintenant, il vit selon le code du stoïcien. Non pas insensible, mais souverain. Non pas haineux, mais alerte. Non pas réactif, mais éveillé. Et si une femme entre à nouveau dans sa vie, elle sentira le poids de sa présence. Elle sentira les limites non pas comme des murs, mais comme des monuments à un homme qui a refusé de se briser. Elle saura que ce n'est pas un homme avec qui l'on joue. C'est un homme que l'on honore ou que l'on quitte, parce qu'il s'honore lui-même. C'est la loi maintenant. C'est l'Évangile. C'est le royaume reconstruit. Et à chaque homme qui écoute, comprends ceci. Tu n'es pas né pour souffrir en silence. Tu n'es pas né pour t'expliquer jusqu'à l'épuisement. Tu n'es pas né pour tolérer ce qui déshonore ton âme. Tu es né pour te commander, pour protéger ton esprit, pour garder ton feu. Et quand tu le fais, le monde change. Non pas parce qu'il devient plus facile, mais parce que tu deviens inébranlable. Alors souviens-toi de Marc Aurèle, non comme d'un nom, mais comme d'un miroir, car l'empereur parle encore à chaque homme prêt à se relever. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, aime, partage, abonne-toi et soutiens la chaîne via le lien dans la description, car des millions d'hommes dorment encore, et toi, oui toi, tu pourrais être la raison de leur réveil.